Combien pour un porc? 10 marques. Combien pour cette bête? 6. 4. Vendu. C'est notre fille! C'est pas ma fille à moi. Je n'aurais jamais imaginé que mon beau-père me remplacerait par une sorcière, sans la moindre hésitation. Pour lui, je valais moins qu'un cochon. Tout le monde me traitait comme un monstre, juste parce que j'avais été maudite par un elfe. On m'a emmenée jusqu'au repère de la sorcière, mais elle ne m'a pas fait de mal. Au lieu de ça, elle m'a donné une chambre rien qu'à moi. La toute première chambre que j'ai eue de toute ma vie. Le lendemain, elle m'a envoyée dans une académie de magie. Toutes les autres filles étaient là pour la même raison, mais elles étaient bien plus jolies que moi. La sorcière nous enseignait la magie, et je faisais tout mon possible. Je voulais changer mon destin, mais j'étais la pire élève de la classe. Tout s'apprenait vite, sauf moi. Ensuite, la sorcière nous a fait pratiquer la lecture de pensée. Et là encore, j'étais la plus lente. Je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner, et malgré ça, j'ai échoué. Terrifiée à l'idée d'être punie, j'ai essayé de mentir à la sorcière sur ce que ma camarade pensait, mais elle l'a compris tout de suite. Tu peines à accomplir les tâches physiques les plus ordinaires. Et aujourd'hui, tu me mens? À partir de ce moment-là, je me mentais à moi-même. Ma pire peur prenait tout son sens. Alors même si j'étais jolie, personne ne m'aimerait. Je me suis sentie complètement sans espoir. Je suis partie seule jusqu'à une grotte, et j'y ai rencontré un garçon. À ma grande surprise, il savait déjà que je n'arrivais pas à lire dans les pensées. Alors il a commencé à m'enseigner, avec douceur. D'une certaine manière, j'ai appris vite avec lui. C'était le premier garçon de toute ma vie qui se montrait gentil avec moi. Il m'a appris beaucoup de choses, et j'ai fait l'erreur de tout lui raconter sur moi. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Ma magie a fini par impressionner la sorcière. Je croyais que les choses s'amélioreraient. Une nuit, pendant un entraînement pour canaliser la foudre, j'étais impressionnée par la facilité avec laquelle mes camarades utilisaient leur magie. Mais quand mon tour est arrivé, j'ai été frappée par un éclair et projetée au loin. J'étais tellement furieuse que j'ai lancé un éclair en direction de la sorcière, qui bien sûr s'est défendue sans la moindre difficulté. Jusqu'à cette nuit-là, en me promenant, j'ai vu la sorcière faire disparaître mes camarades en secret. La peur m'a envahie. Et le pire, c'est que j'ai découvert que ce garçon si gentil ne m'aimait pas vraiment. Il voulait seulement utiliser mon sang de demi-elfe pour l'aider, lui et les autres à percer des secrets obscurs. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je valais bien plus que je ne l'avais jamais imaginé.